Est-ce que tu t'es déjà demandé, qu'est-ce qui se passe dans ChatGPT avant qu'il te réponde? Parce que jusqu'à aujourd'hui, eh ben, les chercheurs avaient une idée un peu générale de son fonctionnement, mais ce qui se passait réellement à l'intérieur de ces calculs internes, hein, restait en grande partie une sorte de boîte noire. Ils savaient comment elles étaient construites, ils voyaient, ce qui entrait, ils voyaient ce qui sortait, mais entre les 2, ben, il y a beaucoup de choses en fait qui leur échappaient encore. Et là, eh ben, il y a des chercheurs qui viennent de découvrir quelque chose de complètement inattendu, une sorte d'espace de réflexion qui ressemble à un mécanisme du cerveau humain. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant que les IA commencent à penser ou même à devenir conscientes? Parce qu'il y a certains médias qui parlent carrément d'âme. Moi, j'ai vu un titre qui disait Anthropique suggère que Claude a une âme. Bon, bah, on va se calmer, hein, parce que dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que les chercheurs ont réellement découvert et pourquoi tout le monde s'emballe finalement et pourquoi certains titres sont vraiment, vraiment très exagérés. Et puis surtout, pourquoi cette découverte est quand même assez fascinante, parce qu'elle pourrait complètement changer notre façon de comprendre les intelligences artificielles. Et à la fin de cette vidéo, je vais aussi t'expliquer pourquoi finalement cette découverte pourrait au contraire nous rassurer. Alors, quand tu poses une question à une IA, tu imagines peut-être qu'elle va calculer directement la réponse, un peu comme une énorme calculatrice, et c'est assez logique. Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe, parce que les grands modèles de langage sont tellement gigantesques que même leurs créateurs ne comprennent pas parfaitement comment ils arrivent à certaines réponses. C'est un peu comme si tu conduisais une voiture sans jamais avoir ouvert le capot. Tu sais qu'elle avance, évidemment, tu sais que tu peux tourner, que tu peux freiner, passer les vitesses, etc. Mais à l'intérieur, impossible de savoir ce qui se passe vraiment. Eh ben, pendant des années, les chercheurs ont regardé cette boîte noire sans vraiment savoir ce qui s'y passait. Et justement, c'est là que l'histoire devient intéressante, parce que chez Anthropic, c'est l'entreprise qui développe Claude, des chercheurs ont conçu un nouvel outil mathématique. Alors, imagine par exemple qu'un neuroscientifique regarde ton cerveau pendant que tu résous un problème de maths. Alors, il ne lit pas tes pensées, évidemment, hein, il voit quelle région s'active. Et en fait, il va comprendre, il va mieux comprendre ce qui se passe sans pour autant tout comprendre. Bah, c'est exactement ce qu'Anthropic a réussi à faire avec Claude. Et cet outil permet d'observer ce qui se passe à l'intérieur de l'IA. Et là, eh ben, surprise, parce qu'ils ont découvert une organisation interne particulière où Claude rassemble temporairement les informations dont il a besoin. Ils ont appelé ça le G-Space. Autrement dit, c'est une sorte d'espace de travail interne où Claude rassemble temporairement les informations dont il a besoin pour résoudre un problème. Et ce n'est pas le plus surprenant. Pourquoi ce G-Space intrigue autant? Parce qu'il ressemble énormément à une théorie connue en neurosciences. Cette théorie explique que certaines informations sont temporairement rassemblées dans un espace de travail commun où différentes régions du cerveau peuvent y accéder. Donc, c'est un espace temporaire. Alors, imagine que je te dise, surtout ne pense pas à un ours blanc. Tu vois immédiatement un ours blanc, on est d'accord. Dans ton esprit, tu le vois. Et c'est normal. Mais tu n'es pas obligé de dire, je vois un ours blanc pour le voir. Tu peux simplement garder cette représentation mentale pendant quelques secondes, et puis elle est présente dans ta mémoire de travail, sans être exprimée à voix haute. Le parallèle avec Claude, c'est que les chercheurs ont observé que certaines représentations internes existent avant d'être transformées en texte. Elles existent dans le modèle, mais ne sont pas écrites dans la réponse. Donc, ok, les chercheurs ont trouvé un espace interne, cet espace aide Claude à raisonner, et il ressemble à un mécanisme décrit chez l'humain. Mais ça ne veut absolument pas dire que Claude pense comme un humain. Et c'est là que beaucoup de titres d'articles exagèrent énormément. Alors tu as peut-être d'ailleurs toi aussi vu passer des titres du genre l'IA a une âme ou encore Claude est conscient. Bon, ça fait cliquer, c'est sûr, hein, parce que c'est intriguant. Donc tu as peut-être d'ailleurs cliqué sur ma vidéo pour cette même raison. Mais scientifiquement, on en est très loin. Je vais faire un parallèle assez simple. Les oiseaux ont des ailes, on est d'accord. Les avions aussi. Les deux volent grâce à certains principes aérodynamiques qui sont communs.
Mais est-ce qu'un Airbus est pour autant vivant? Je ne crois pas. Bon ben voilà, ici c'est pareil. On a 2 systèmes qui peuvent adopter une organisation similaire sans pour autant partager la même nature. Et les chercheurs parlent en fait d'une ressemblance fonctionnelle, c'est ça ce qu'ils disent, hein. Pas d'une conscience, ce n'est évidemment pas la même chose. Mais il y a un détail que je trouve quand même encore plus intéressant, c'est que les ingénieurs, il y a toujours un bug dans mes vidéos à un moment donné. Donc, les ingénieurs affirment qu'ils n'ont jamais programmé de G-Space. Ils l'ont découvert après l'entraînement. Et ça, cette organisation serait apparue naturellement au fil de l'apprentissage du modèle. Pourquoi? Eh bien parce que les chercheurs pensent que c'était une façon très efficace d'organiser certaines informations pendant le raisonnement. Autrement dit, le modèle a développé une organisation interne que personne n'avait prévue. Et ça, quand même, c'est fascinant. Alors, les ingénieurs ne l'ont pas programmé, ok, ce sont des milliards d'ajustements réalisés pendant l'entraînement qui ont progressivement fait émerger cette organisation interne. Et les chercheurs ne l'ont découverte qu'après coup. Et ils ont voulu d'ailleurs aller plus loin. Ils ont perturbé les activations associées au G-Space, là, le fameux G-Space, ce fameux espace, hein, et Claude a continué d'écrire. Sa grammaire restait correcte, mais si par exemple tu discutais avec lui quelques instants, tu ne remarquais absolument rien, mais dès que tu lui demandais une tâche complexe, en fait là ça s'effondrait. Et c'est comme si tu retirais en fait la mémoire de travail d'un humain. Il pourrait encore parler, mais résoudre un problème compliqué deviendrait beaucoup plus difficile. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Donc ce fameux G-Space ne sert pas à écrire en fait, il sert surtout à réfléchir, enfin à organiser le raisonnement de l'IA. Et la nuance, elle est quand même assez importante parce que réfléchir ne veut pas forcément dire être conscient, hein. Au début de cette vidéo, je t'avais dit que cette découverte pourrait finalement être rassurante. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'en observant cette zone, les chercheurs peuvent mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur du modèle. Ils ont déjà réussi à repérer quand Claude invente des informations, quand est-ce qu'il suit un objectif caché ou même quand il comprend qu'il est en train d'être testé. Donc plus on comprend le fonctionnement interne d'une IA, plus il devient possible de repérer ces comportements problématiques et de les corriger. Et c'est sans doute l'une des applications les plus prometteuses de cette découverte. Cette étude ne prouve donc pas que les IA sont conscientes, évidemment, elle montre surtout qu'elles développent parfois des solutions auxquelles leurs créateurs ne s'attendaient absolument pas. Et c'est ça qui est déjà énorme, en fait. Parce que mieux comprendre comment elles raisonnent, c'est aussi mieux les contrôler. Et mieux les contrôler, c'est probablement le plus grand défi des prochaines années. D'ailleurs, si ce genre de sujet t'intéresse, c'est souvent parce qu'il parle aussi de notre propre cerveau. Comprendre comment une intelligence artificielle organise toutes ces informations, c'est passionnant, mais comprendre comment ton propre cerveau invente des scénarios, anticipe le pire ou te fait croire des choses qui ne sont pas toujours vraies, c'est encore plus utile au quotidien. Donc si tu veux apprendre une méthode complète pour sortir des scénarios catastrophes et entraîner ton cerveau à revenir vers les faits, je détaille tout ça dans mon guide qui s'appelle Quand ton cerveau s'emballe. Tu trouveras le lien dans la description ou en commentaire. Et c'est souvent à ce moment-là d'ailleurs que le stress commence enfin à diminuer. Donc, d'ailleurs justement, ça me fait penser que dans une autre vidéo, je vais te montrer pourquoi ton cerveau invente parfois des histoires complètement fausses et pourquoi tu les crois presque à chaque fois. Donc si tu ne veux pas la louper, abonne-toi. À bientôt.